Y vamos a conocer y presentar al director de sala de Alain Ducasse at Hotel Plaza Athénée. Y this gentleman is Monsieur Denis Courtial. Et il m'est très difficile d'exprimer ce que je fais en anglais parce que ça m'oblige à aller chercher des mots qui ont un sens et je donne beaucoup de sens aux mots. Et donc je suis chargé émotionnellement, je suis quelqu'un de très sensible et vous allez le découvrir, j'espère. Vous me comprenez tous, ça va, on entend bien, ça se passe bien. Donc c'est un exercice de style différent pour moi, mais bon, c'est une aventure. Donc je vous remercie de votre accueil, voilà. Et j'ai très peu de temps en fin de compte, alors que j'ai énormément de matière à offrir. Et on va essayer d'être très direct, style bullet point. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Denis Courtiade, je suis le directeur du restaurant Alain Ducasse au Plaza Athénée. Je collabore avec Alain Ducasse depuis maintenant 26 ans, entre Monaco, Londres et Paris. Et depuis 2-3 ans, j'ai décidé de sortir de mon restaurant pour aller porter la bonne parole auprès des élèves dans les écoles hôtelières. Pourquoi ? Parce que les grands chefs ont réussi à médiatiser et à sortir de leur cuisine et à faire comprendre ce qu'était leur métier. Et leur métier a beaucoup évolué. Les pâtissiers ont suivi la tendance. Les sommeliers n'avaient pas besoin de ça puisque les sommeliers sont proches du terroir, sont proches des gens, de la terre et ont des choses à montrer comme le vin, etc. Et nous avons un métier où on est dans la discrétion. Nous sommes avec nos clients, donc déjà c'est pas simple parce qu'il faut bien que quelqu'un soit avec les clients. Les chefs ne le sont plus vraiment ou plus toujours. Donc nous sommes avec nos clients, nous sommes à côté d'eux et nous sommes à leur service. Donc il est très difficile pour nous de sortir du restaurant et d'expliquer ce que nous faisons au quotidien avec notre client. Donc voilà, c'est difficile de promouvoir notre métier. Et comme je dis souvent, le meilleur service qu'on puisse avoir, c'est un service qu'on ne ressente pas. Je suis en train de parler avec mon ami, j'ai soif, je bois, je repose mon verre, je continue à parler, j'ai encore soif, je rebois, mon verre a été rempli, on ne m'a pas dérangé, on ne m'a pas parlé, et c'est là qu'il faut trouver du plaisir à apporter un service qu'on ne ressente pas. Donc ça, c'est très difficile à l'expliquer aux jeunes qui ont besoin d'être reconnus, d'être... voilà. Donc, ce que je voulais faire... Alors, je vais être obligé de lire aussi en même temps, c'est un exercice intéressant. Voilà, c'est la thématique que je vais aborder. Donc, j'ai quelques slides comme ça à passer pour dire un petit peu qui je suis. Et à la fin, je vais essayer d'être très large avec un espèce de cheminement entre la préparation de l'arrivée du client et jusqu'à son départ dans un restaurant. Mais peut-être... Non, ça va un petit peu vite. Peut-être envoyer la vidéo avant. Yes, please. La technique. Juste une vidéo d'1 minute 30, juste comme ça pour vous dire ce que je ne fais pas. Voilà. Il y a la musique. Alors, 2 choses à dire sur cette vidéo. C'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est pas de ma génération. Mais c'est bien d'écouter les jeunes. Moi, j'ai 50 ans. La force vive, c'est les jeunes. Nous, on a le cadre, mais les jeunes, ils ont la matière, ils ont la force vive. C'est juste à nous de les encadrer. Mais il faut vraiment les écouter parce que voilà, c'est ce qui donne une belle énergie. Deuxième chose, dans ce film, à chaque fois que je le vois, on l'a fait il y a 1 semaine. C'est tendance sur les médias, on voit mannequin challenge. C'est l'acte figé comme ça. Et on sent les gens habités, et on sent que les gens ont envie de s'ouvrir et de délivrer le geste, etc. Et je trouve ça très, très, très fort. Donc je vais faire attention au timing. Voilà, donc je suis Denis Courtiade, ça je vous l'ai dit. Tac, on va passer. Mon parcours professionnel, bon, ce sont des grandes adresses. Il n'y a pas besoin de grandes explications. Voilà, l'Auberge des Templiers, le Sud, beaucoup le Sud avec le Carlton à Cannes, etc. Monaco, Londres. Donc je suis au Plaza Athénée depuis l'an 2000. Et en 2013, avec Alain Ducasse, nous avons fermé le Plaza Athénée et nous sommes allés au Meurice pour ouvrir. On a déplacé notre restaurant et on a pris possession des cuisines du Meurice. J'ai passé 3 mois pour lancer le restaurant et après je suis revenu au Plaza Athénée pour justement relancer le Plaza Athénée.
Mais je ne suis pas là ici pour parler du Plaza Athénée ou d'Alain Ducasse ou de la cuisine d'Alain Ducasse. On a vu un peu la salle, à quoi ça ressemblait. On est dans une nouvelle thématique, enfin je dis ça et je le fais. On est dans une nouvelle thématique depuis 2 ans qu'on a appelée Naturalité. Donc c'est un restaurant où on est sur une démarche très contemporaine, avec des poissons de pêche durables, avec une cuisine moins salée, moins sucrée, moins de gras, pardon, moins de protéines animales. Et sur la carte du restaurant, il n'y a plus de viande. Donc ça a été un très très gros challenge pour les équipes de salle. Et M. Ducasse a mis la barre encore plus haut que d'habitude. Et quand on a vu le processus arriver, je dis « Ok, M. Ducasse, tu veux jouer ?» Et j'ai demandé à mon équipe d'aller encore plus haut. On a fait retirer toutes les montres, on a fait retirer tous les bijoux, etc., etc., dans la compréhension de tout le monde, que ce soit vraiment tous à l'unisson. Et le maître d'hôtel dans mon restaurant, il est devenu guide. C'est un guide maître d'hôtel. C'est-à-dire que le client qui s'assoit à la table, il n'y a plus de nappe sur les tables, il n'y a plus de viande sur la carte. Le maître d'hôtel doit avant tout, si le client le souhaite, expliquer l'histoire. Donc ce que j'appelle les Gaulois, les Français un peu comme ça. S'il y a 4 garçons qui viennent à une table, je vais prendre la commande. Bonjour, vous connaissez un petit peu l'histoire de ce restaurant et ça. Ça a besoin d'être expliqué. Sinon, le client, il est devant, comme devant une belle peinture, devant la Joconde. Et s'il n'a pas la résonance qu'à cette époque-là, il n'y avait pas les pinceaux, les couleurs, la technique, etc., on peut passer à côté de quelque chose. Donc voilà, ce restaurant est très différent, il est très contemporain. On a réouvert en septembre 2014. Après 3 mois d'ouverture, le Michelin nous a redonné 2 étoiles Michelin. On a beaucoup travaillé et l'année d'après, il nous a redonné une 3e étoile. Ce restaurant est très, très dynamique, avec une belle énergie. Je passe. Je fais beaucoup de travaux pour redéfinir l'ADN du maître d'hôtel. Alors, on parle de maître d'hôtel, mais de maître d'hôtel, qu'est-ce que ça veut dire en l'an 2016, ce qu'est le travail de maître d'hôtel? Donc avec des écoles, avec Corinne Acmont par exemple. En 2008, on fait travailler des classes dans des écoles pour avoir de la matière. Le jeune qui a fait un très beau dossier, un très beau travail, on le récompense. Donc dans chaque région de France, les écoles qui jouent le jeu, on invite le jeune dans un restaurant étoilé pour manger. Donc c'est sa récompense. Et nous, on récupère toute la matière que les 30 élèves ont faite et on en fait une espèce de quintessence. Par exemple, en 2009, on a voulu parler des rapports entre la cuisine et la salle pour arrêter ce côté la salle et la cuisine ne s'entendent pas. Ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas 2 métiers qui s'opposent. Ce sont 2 personnes, le directeur de salle et le chef de cuisine. Ces 2 personnes-là doivent s'entendre et doivent se respecter. Donc ce ne sont pas des métiers qui s'opposent. Donc c'était important pour nous de travailler sur des thématiques pour justement avoir des mots et pour les offrir aux jeunes et de façon à ce que les jeunes s'approprient les messages. En 2010, on parlait beaucoup du théâtre et du service. Oui, ton métier, c'est très théâtral, etc. On a voulu, et c'est vrai qu'à 90%, ce sont les mêmes mots dans le théâtre et dans le restaurant, la chorégraphie, le maquillage, la répétition, le public, etc. Donc c'était intéressant. En 2011, nous avons parlé de l'enchantement du client. Donc on veut rendre les clients contents, mais on oublie que c'est le collaborateur qui rend les clients contents. Donc on a décidé que l'enchantement du client passe avant tout par l'enchantement du collaborateur. Si je rends heureux mes collaborateurs, obligatoirement ils vont rendre heureux les clients. Mais souvent on essaye d'attraper le client et le collaborateur, tais-toi, c'est pas très intéressant. Donc c'est pas réfléchi. En 2012, on a parlé du savoir-dire, avoir toujours le mot juste. Dans les restaurants, on vous dit bon appétit, bonne continuation, voilà. On vous pose des couverts, on parle trop et on dit des mots qui ne servent à rien et qui ne sont pas à propos. Donc on a voulu travailler là-dessus aussi. En 2013, on a parlé de l'identité professionnelle, l'importance de travailler pour se réaliser. On travaille dans une génération, enfin on vit dans une génération où on a socialement envie d'exister. Le travail, ce n'est pas forcément la chose prioritaire. Sauf que si on réexplique le processus, je travaille, donc j'existe, j'ai un salaire qui me permet de socialement avoir une belle vie, avoir des vacances, etc. Et à notre époque, on ne nous l'explique pas forcément dans ce sens-là. L'uniforme, parce que souvent on disait, quand tu vas au travail, ta personnalité, tu la mets au vestiaire, tu mets ton uniforme et tu deviens qui je veux que tu sois. Et moi, j'aime pas cette phrase-là, parce qu'on ne change pas. Par contre, il faut expliquer qu'il y a un travail intellectuel à passer l'uniforme et de devenir la personne de service qu'on souhaite que je sois. Donc ça n'empêche pas d'être qui je suis,
mais il y a un travail psychologique, intellectuel à faire. Et c'est pour ça on a dénommé l'uniforme est un filtre. Les jeunes veulent être différents, ils veulent qu'on les reconnaisse, ils ont les cheveux comme ça, les piercings, les trucs, etc. Mais on peut aussi leur faire comprendre que l'uniforme est important pour leur faire tout de suite accepter. Tu as 18 ans, tu travailles dans une grande brigade, donc tu es un grand garçon, tu es quelqu'un d'important. L'esprit d'équipe, nous sommes une équipe, j'y crois pas trop, mais l'esprit d'équipe pour moi est essentiel. On m'a fait faire trop de choses en disant on est une équipe, etc., etc. Alors que par contre l'esprit d'équipe c'est quelque chose qui est important. Et cette année on travaille sur le fait de le bon accueil. Le bon accueil de nos clients passe avant tout par un accueil réussi de nos collaborateurs. Souvent les jeunes collaborateurs quand ils rentrent dans nos restaurants, tu as un gamin, tu as 18 ans, tu as 19 ans, tu sais rien faire, tiens, va faire la plonge, va faire ça. On leur confie des tâches un peu ingrates. On ne s'occupe pas vraiment d'eux parce qu'on n'a pas vraiment le temps. On leur fait des missions un petit peu difficiles. Et là, à notre époque, les jeunes, 4 mois après, ils sont partis sur autre chose. Le métier, ça ne m'intéresse pas, etc. Il faut vraiment, vraiment faire attention aux jeunes, surtout dans nos métiers. Alors, je ne sais pas si je dois lire tout ça, mais ce sont les valeurs d'Alain Ducasse, du groupe Alain Ducasse. Passion, plaisir, partage, harmonie, performance, rigueur, diversité, excellence, respect, audace, mémoire, curiosité. Je fais court pour la traductrice. On l'avait répété. Il y a 3 ans, nous avons créé une association qui s'appelle Au service des talents de demain. Les talents de demain, ce sont les jeunes dans les écoles hôtelières. Donc toutes les actions que je mène, je les mène au nom de l'association Au service des talents de demain. C'est un groupe de personnes qui se sont réunies pour décloisonner les entreprises des écoles hôtelières, pour que les professeurs d'écoles hôtelières et les professionnels se connaissent un peu mieux, s'apprécient mieux, échangent, partagent, qu'il y ait de plus facile des visites des écoles dans les restaurants, que les professionnels aillent intervenir dans les écoles, voilà, que ça soit cohérent. Donc c'est un gros travail de fond. Donc les 3 mots, c'est savoir, être et transmettre. Et donc dans l'idée, c'est de redonner du sens à la profession, de dire que le service est un art, de rassembler pour mieux accompagner. Nous avons fait notre assemblée générale le 20 juin 2015. Et pour ceux qui connaissent Michael Ellis, Big Boss du Michelin, il est venu intervenir pendant 45 minutes. Donc on était très très contents. Il nous a beaucoup parlé des restaurants espagnols, c'est vrai, en disant, parce que nous on était 120 personnes face à lui, français, un peu serré, et on lui dit, oui mais vous dites toujours que les 3 étoiles c'est pour la cuisine. Et il nous a montré quelques slides de photos de restaurants espagnols où c'était tout qui comptait. Donc la décoration, l'univers, la façon de servir, etc. Et qu'en Espagne, vous aviez, je dirais, un temps d'avance peut-être sur une certaine catégorie, parce que vous avez cassé les codes. Vous avez désacralisé l'univers d'un restaurant gastronomique. Et c'est un peu ce qu'on a fait au Plaza Athénée, en retirant les nappes des tables. Et ce que disait Michael Ellis, c'est que c'était l'impression générale qui comptait. Bien sûr, le focus, c'est l'assiette, mais de la façon dont on pose l'assiette, dans l'univers dans lequel on est, les ondes positives qu'on reçoit, tout ça, ça compte. Voilà. Nous avons créé une deuxième association. Nous avons pour ambition, alors pourquoi? Parce que les médias, par rapport à notre profession, il y a 2 choses qui les intéressent vraiment, c'est la transmission au service des talents de demain et les concours. Et nous avons l'ambition de créer ce qu'on appelle un Bocuse d'or de la salle. Pour ceux qui connaissent, il y a un concours de cuisine qui s'appelle le Bocuse d'or, qui est mondialement connu. Nous avons l'ambition de faire la même chose pour le service. Nous avons fait la demi-finale au lycée Albert Demain à Paris, avec tous les candidats qui étaient là. Et nous avons la finale qui est le 21 janvier 2017 au Sierra de Lyon. 4 heures. Pour, à la fin, obtenir un maître d'hôtel, le parfait maître d'hôtel. Il est beau, il est gentil, il est sympa, il est techniquement pro, etc. Il sait tout faire. Voilà, le profil idéal, que ce soit un exemple pour la profession en général. Et autour de ça, bien sûr, la communication qu'il y aura autour de ce concours. Et donc ça, c'est un projet très, très ambitieux.
Et il y a des gens très très connus comme Éric Rousseau, de Bernard Loiseau, Stéphane Trappier, Tour d'Argent, François Pipalat chez Paul Bocuse, Philippe Bourguignon, etc., etc. J'avance. Donc ça, c'est pour moi, c'est pour voilà, pour dire un peu qui je suis. C'est bien ça. Bon, je passe. Tac. Voilà, donc je vais commencer un petit peu le spectre, même si ça va être un peu court. L'instant T, parce que ce qui est important, c'est que on a beau avoir réfléchi, on a beau avoir des bons décorateurs, des grands chefs et des grands directeurs et beaucoup de moyens, mais à l'instant T, c'est là qu'il faut prendre les bonnes décisions. Et l'instant T, la vérité, moi je dis, j'en suis persuadé, c'est la personne qui est devant le client. C'est à lui, à l'instant T, de prendre la bonne décision. Et pour qu'il prenne la bonne décision, il faut qu'il ait les moyens de ça. Voilà. Et donc c'est ce que je vais essayer d'expliquer. Donc comment être toujours juste et au bon moment, pouvoir délivrer les attentes clients afin de mieux les dépasser. Le maître d'hôtel du XXIe siècle doit vivre avec l'expérience client pour mieux la comprendre et surtout pour mieux la retranscrire. Il doit habiter le lieu avec son style, avec sa signature, avec son moi, avec son âme, avec son cœur. Voilà. Il faut que le maître d'hôtel ne soit pas au service du chef, il faut qu'il soit au service de ses clients. Et pour ça, il faut que le maître d'hôtel prenne la main. Mais pour ça, il faut qu'il soit crédible, il faut qu'il soit exemplaire dans sa marche en avant. Il faut qu'il ait une personnalité aussi. Et la personnalité, ça se travaille, c'est le fine-tuning, c'est un petit peu, pas trop, attention, tac, 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 tac. Donc je vais essayer de développer ça. Sur ma dernière présentation, on est bon? Timing? OK. Donc je vais faire phrase par phrase et je vais développer. Et je sais qu'on se reverra un petit peu après si besoin est. Vous avez également, vous aurez accès à mon email si vous le souhaitez. Je réponds à toutes les questions, n'hésitez pas. Donc ça, c'est un peu le spectre de ce qu'on peut attendre quand on a un client de A jusqu'à Z. Donc la première phrase, c'est préparer l'arrivée du client, le but de sa visite. Donc pour savoir pourquoi le client est là, déjà, dans un premier temps, il faut se rappeler s'il est déjà venu, etc. On a des outils informatiques, on a des Cardex, etc. Ce qu'il est bien au téléphone, dans la réservation ou même via email, c'est de lui dire, donc bien sûr on va lui prendre ses coordonnées, comment on sait faire, etc., la reconfirmation, etc. Mais ce qui est bien aussi, c'est lui demander pourquoi tu viens dans mon restaurant. Alors bien sûr, si je dis pourquoi tu viens, il ne va pas me répondre. Pourquoi tu viens dans mon restaurant? Et si tu me le dis, tu auras beaucoup plus d'avantages que si tu ne me le dis pas. Donc voilà, il faut avoir une phrase comme ça qui permet de préparer l'arrivée du client. Parce que si c'est un anniversaire, monsieur, si vous le souhaitez, je peux mettre une bougie sur le dessert, ou alors faire une plaque avec le prénom de madame, ou alors carrément un gâteau, et on peut faire un petit peu plus de cinéma, etc. Si c'est une table d'affaires, on peut vous mettre dans un coin. Vous avez un timing, 1h30 pour manger, il n'y a pas de souci, monsieur, que ça. Voilà. Si on a des bonnes questions, si on n'a pas la réponse, et si la réponse, elle vient, ça permet de bien préparer l'arrivée du client. La deuxième, l'effet de seuil, accueillir vraiment de façon positive et personnalisée. La première impression, c'est important. Et la première impression, ce n'est pas forcément l'humain, c'est le porte-menu dehors, c'est l'accueil du restaurant, voilà, les gens se font un plaisir de venir chez vous, ils sont stressés, il y a des embouteillages, il pleut, etc., on est en retard. Et quand ils arrivent, ça doit être que du positif. Donc pour ça, pour savoir comment ça fonctionne, il faut se mettre à la place des clients. Donc on va dehors, on fait le tour de l'entrée, on regarde, etc. Si j'étais client, est-ce que quelqu'un m'ouvre la porte ou c'est moi qui ouvre la porte? Est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est éclairé? Est-ce qu'ils m'attendent? Est-ce que je suis vraiment attendu? Ou alors si je suis obligé de déranger quelqu'un. Voilà. Donc moi je suis à l'accueil du restaurant, et le jeu c'est de voir les clients arriver, je dis tiens, ça c'est 2 Chinois, tac tac tac, ça c'est 2 Américains, tac, tac. On a un listing où il y a marqué Monsieur Schmitt, table 6, Monsieur Machin, table 7, mais c'est pas ça, en fin de compte. C'est le client, quand il arrive vers vous, comment il est habillé, comment il se tient, qui va vous indiquer quelle table mettre. Si j'ai une dame avec une robe rouge, avec des grands bijoux, avec un grand chapeau, je vais la mettre en plein milieu de la salle. Si j'ai un petit monsieur avec une petite sacoche comme ça, je vais la mettre sur un coin pour qu'il soit tranquille. Si j'ai 2 Japonais qui arrivent, je ne vais pas les mettre à côté de 2 Japonais, parce que si je suis à Tokyo et que j'ai des Français à côté, ça ne marche pas. Etc., etc. Si j'ai des clients espagnols, je vais le mettre dans un rang où un chef de rang est espagnol, etc. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est l'effet de seuil, c'est au départ de sentir les clients,
ce qu'ils sont prêts à dépenser, comment ils se comportent, ce qu'ils attendent de nous, et puis après, de les accompagner, voilà. Et ça, c'est très important. Et souvent, on regarde le listing, table 6. Et ça ne marche pas comme ça, c'est pas bien. Accompagner, installer et faire dire oui. Donc encore une fois, le choix des mots. On n'a pas tous que des bonnes tables dans le restaurant. Il y a des tables qui sont moyennement bien. Donc, on a des clients qui arrivent, on se dit, bon, ce client, bon, voilà, j'ai une table qui est pas mal, mais bon, voilà. Donc, je l'accompagne à la table, et j'ai une table qui est moins bien et une table qui est très bien. Et la table moins bien, la table qui est très bien, je dis, souhaitez-vous, par exemple, une table en plein milieu du restaurant, ou alors une table plutôt discrète sur le côté. Donc, le client, bien sûr, il va entendre mes mots, et il va dire une table plutôt discrète sur le côté. Moi, je suis content, j'ai vendu ma table. Avant de partir, je vais quand même m'assurer que tout va bien. Donc, je vais lui faire dire oui. La table vous convient? C'est la table que vous avez choisie? Elle vous convient? Oui, oui, elle nous convient bien. C'est la table que vous avez choisie, elle me convient bien. Et ce client-là ne va pas me demander de changer de table, etc. Donc, ce qui est important, c'est de s'assurer que c'est la bonne table, parce qu'ils vont quand même passer un peu de temps à la table, et que si c'est le client qui l'a choisi, on est tranquille pour un peu de temps. Si ce n'est pas le cas, si le client s'aperçoit qu'il y a un peu de passage, qu'il y avait d'autres tables qui étaient mieux, etc. Voilà. Mais le choix des mots, ça permet justement d'aller dans le bon sens. Après, l'espace client. À partir du moment où il est assis, le client, c'est sa table. À partir du moment où il est assis sur la chaise, c'est sa chaise. À partir du moment où je lui donne la carte, c'est sa carte. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en aucun cas, il faut toucher la chaise, toucher la table, toucher la carte. Dans des restaurants, on vous donne la carte, et le maître d'hôtel, alors là, vous avez les entrées, il prend la page, il la tourne. Là, vous avez les poissons, là, il prend la page, il la tourne. Là, il y a les viandes. Ça, c'est pas possible. Il faut inviter le client, si vous le souhaitez. Vous tournez la page, l'autre page, vous aurez les poissons, et si vous tournez encore un peu la page, vous aurez les viandes. À partir du moment où le client il est assis à table, il ne faut plus rien toucher. Moi, j'aime bien dans le restaurant, et on l'a fait hier, toi aussi, tu les as mis à droite, moi, j'aime bien mettre mes couverts en haut. Et dans 90% des restaurants, le maître d'hôtel repasse, il vous les redescend. Et moi, j'ai dit, mais c'est mes couverts, tu me les laisses tranquilles. J'ai envie de les mettre là-bas. Et si le coup d'après, le chef de rang, il a vu et qu'il les met directement en haut, là, je me dis, ops, bien joué. Voilà, donc attention à l'espace client à la table. Prise de commande, imager et évaluer. Nous ne sommes pas propriétaires du goût des autres. C'est-à-dire qu'entre le message que le chef souhaite délivrer et la perception du client, ce n'est pas toujours comme ça. Et donc, il est important, on va venir un petit peu en avant, ma perception, et j'en suis persuadé, c'est que le chef doit faire ses recettes avec le maître d'hôtel. Il doit les faire ensemble. Le chef fait à 90% la recette, et quand il reste 5-10%, il doit appeler son maître d'hôtel et dire voilà, j'ai préparé ça, j'ai fait ça, c'est ma philosophie, je pense que c'est ça. Le maître d'hôtel va goûter le plat, parce que le maître d'hôtel, c'est le client. Le premier client et le meilleur client du chef, c'est le maître d'hôtel. Si le chef souhaite attraper le client sans passer par le maître d'hôtel, il a déjà perdu. La première personne à convaincre, c'est le maître d'hôtel. Et si en plus, le maître d'hôtel et le chef finissent la préparation ensemble, mais c'est gagné. Le plat, c'est gagné. Tout le monde a gagné dans cette histoire. Et quand le maître d'hôtel raconte le plat au client, mais il raconte plus qu'avec des mots, il raconte avec son sens, avec son ressenti. Et tout le monde a gagné. Souvent, on dit au maître d'hôtel, tiens, tu prends ça, chef, j'ai pas goûté, ouais, vends mon assiette alors que tu l'as pas goûté. Ça n'a pas de sens. Donc, à un moment donné, il faut dire stop, chef, on ne marche pas comme ça, je veux goûter tes plats, je veux comprendre. Voilà. Chez nous, il y a un mois, le chef fait un chou-fleur dans une brioche, enfin, le chef Romain Méder, pas un Ducasse, et il m'a dit goûte. Et j'avais un problème entre la fermeté du chou-fleur et le côté très moelleux de la brioche. Et donc, je tournais autour du chou-fleur, un peu comme ça, je voulais comprendre. Et Romain, vous savez ce qu'il me dit? Ah oui, mais tu manges comme un client. Et j'ai trouvé ça hallucinant, parce que oui, bien sûr, je mange comme un client, parce que j'ai un plat que je ne connais pas, et j'ai envie de comprendre comment ça fonctionne. Et donc là, il y avait un problème de cuisson entre le chou-fleur qui était un peu trop dur et la brioche un peu trop molle. Bon, voilà, c'était une anecdote. Donc ce qui est important quand on prend la commande, c'est d'évaluer un peu qui sont les clients qui sont en face de soi, pourquoi ils sont là, combien ils sont prêts à dépenser, etc. etc. Et puis d'être le copain de l'autre, celui qui invite. Parce que celui qui invite, c'est lui qui envoie les messages.
Il y a 2 menus, il y en a un très très cher, un moins cher. Si l'autre dit « Ah, ils ont un menu très intéressant », c'est le moins cher. Il faut aller dans son sens et dire « Oui, oui, c'est vrai que celui-ci, sincèrement, il est très très intéressant ». Voilà, c'est lui qui va donner le tempo à la table, etc. Donc il faut être très très sensible par rapport à ça. La prise de commande, c'est un moment important. Il y a 2 endroits, la prise de commande, c'est essentiel. Un autre endroit très important, c'est l'accueil du client. Et un autre endroit très très important, c'est le passe cuisine. Mais la prise de commande, c'est aussi essentiel. C'est là que ça va déclencher tout le reste du repas. Si vous mettez trop haut la barre, si vous avez trop vendu et c'est trop cher, le client, il a à peine commencé qu'il sait qu'à la fin, ça va être très très cher et ça va le tirer vers le bas. Par contre, si vous l'avez bien accompagné, ça se passe très bien. La relation client, eye contact, positive attitude. Donc, encore une fois, je suis persuadé que la meilleure façon de faire, c'est l'effet miroir. C'est qu'est-ce que tu as envie d'entendre de moi? Oui, les Américains, oui. Ah, les Américains, oui. Et les Américains, ah, super, les Américains. Et vous aimez les chiens? Ah, les chiens, j'en ai 2 à la maison. Et vous avez, ah, les chiens, oui, les chiens dans le restaurant, c'est pas simple, c'est vrai. Voilà. Moi, j'ai une table dans mon restaurant, le monsieur, il est new-yorkais, madame, elle est marocaine, ils sont mariés. Lui, il tire toujours vers le bas. Et elle, toujours, ah, mais c'est pas grave, etc. Il se lève, il me donne 10 € de pourboire dans la main, et comme s'il m'avait donné 1 000 €, tiens, tiens, ouais, ouais. Et elle passe, elle me donne 50 € dans la main. Comme ça, discrètement, sans que son mari le voie. C'est-à-dire qu'à la même table, on a 2 personnes différentes qui donnent 2 pourboires parce qu'ils ont 2 comportements différents. Donc le maître d'hôtel, quand il arrive à la table, il faut qu'il soit en forme. Il faut qu'il écoute les 2 personnes. Et la table 5, ce n'est pas la table 6. Et la table 5 à 19h30, ce n'est pas la table 5 à 23h. Parce que tout le monde a changé, tout le monde a évolué. Le maître d'hôtel aussi. Donc je pense que l'effet miroir, de projeter l'image que le client a envie d'entendre, envie de voir, c'est important, sans pour autant perdre de sa personnalité. Parce que sa personnalité, on peut aussi l'exprimer. Pas toujours, mais on peut, de temps en temps, il faut faire attention. Donc il faut être sincère, bien sûr, il faut être authentique, avec nos qualités et nos défauts, et il faut être habité. Il ne faut pas être un mécanique, je dois apporter le vin table 6, tac, 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 et tout ce qui se passe entre-temps, je ne l'ai pas vu, alors donc les gens appellent, après, etc., etc. Donc je pense qu'il faut être authentique, habité. Donc la dernière ligne, c'est le client roi nous indique quand et comment le servir. Il est évident que ce n'est pas moi qui ai décidé de servir le client comme ça, c'est le client qui me l'indique. Et moi j'ai une phrase que je dis dans les écoles hôtelières, je ne sers ni à gauche ni à droite, mais seulement et uniquement du bon côté. C'est-à-dire que si je suis en train de parler avec mon ami, et si le chef de rang, il passe... Oups, pardon, excusez-moi, la technique. Et si le chef de rang, il passe comme ça pour nous déranger, etc., ça ne marche pas. Voilà, le bon service, c'est de s'adapter à chaque fois aux tables. Les garnitures, on les met à gauche, oui, mais tu l'as mis à droite, oui, parce que je ne voulais pas les déranger. Quand quelqu'un apporte quelque chose à la table et qu'il doit tout déplacer pour poser le truc, ça crée une confusion, on a l'impression que ça n'a pas été réfléchi. Voilà, donc c'est le client qui nous indique comment le servir. Le client est roi, oui. Hier, on parlait des clients qui n'étaient pas contents, qui faisaient des plaintes, etc. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Une erreur est une chance. On a la chance que les clients nous fassent des commentaires. Même si des fois, c'est comme ça, c'est pas grave. Il y a toujours une raison. S'il y a 10 points, il faut essayer de chercher le point. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis de l'eau plate dans l'eau gazeuse. Et ce qui est intéressant des fois, c'est de creuser un petit peu. Et on s'aperçoit que c'est plein de petits trucs qui, à la fin, pour 500 € par personne dans un 3 étoiles, c'est pas normal. Voilà. Donc, une erreur est une chance. Les critiques, c'est une chance aussi. Imaginons un restaurant où tout le monde vient, c'est génial. Et tout le monde part, c'est génial. Aucun commentaire négatif. On est sûr que le restaurant va descendre parce que ce n'est pas la vraie vie. Les gens, quand ils payent une prestation, ou alors tous les gens sont invités. En général, quand les gens sont invités, ils sont tous contents. À partir du moment où on fait payer les gens, le rapport qualité-prix, tout ça, c'est très important. Prise de congé, on y est. Prise de congé, les 5 dernières minutes. Alors je vais dire une vérité, bien sûr tout le monde le sait, mais c'est les 5 dernières minutes qui sont très importantes dans un restaurant, parce qu'à partir du moment où le chef de rang, le maître d'hôtel, a donné l'addition, on a l'impression que c'est terminé. Donc le client a payé, donc c'est terminé. Et moi je pense que c'est là au contraire qu'il faut accentuer le service. Apporter de l'eau plate, ou enfin apporter de l'eau si les verres sont vides, même si le client ne l'a pas demandé, puisqu'il a déjà payé, il sait très bien qu'on ne va pas lui facturer ça. Resservir des cafés, avoir beaucoup d'attention sur les 5 dernières minutes quand le client a déjà payé, le raccompagner, etc. Et moi j'ai une phrase que j'aime bien dire aussi dans les écoles hôtelières,
c'est quand le client est parti que tout commence. Parce que souvent dans les restaurants, tu as payé l'addition, on te raccompagne, oui, bon. Et moi j'aime bien dire que ça ne s'arrête pas là, au contraire. Moi j'ai un rôle de concierge, je me considère comme un concierge. J'ai un BlackBerry et j'ai des clients qui me demandent le week-end une place de rugby, une place de cinéma, un restaurant pour Saint-Tropez, un chef pour leur semaine de vacances à Méribel, etc., etc. Et donc, ça ne peut pas s'arrêter aux 4 murs du restaurant quand on est dans cette notion de service. Parce que le service, c'est une vocation. Donc tout ça pour dire que je ne peux pas être vraiment là avec mes clients et vraiment être avec eux, à les accompagner. Et le week-end, si le client me demande une réservation à la Tour Eiffel ou une place, et ne pas répondre. Souvent, il y a juste à transférer l'email, à dire oui, à dire non, etc. Et ça continue la relation en dehors des murs du restaurant. Et ça fait une relation durable. Et je peux vous dire qu'à Paris, en ce moment, depuis 1 an, c'est la gueule de bois. Je ne sais pas si on peut traduire ça, gueule de bois. Quand vous avez trop bu, le lendemain matin, vous êtes là comme ça. C'est pas terrible. L'ambiance, elle n'est pas terrible. Avec les attentats, avec les manifestations, avec la pluie qui tombe, la Seine qui déborde. Il y a beaucoup de choses. Et le business, il est très tendu, très tendu. Et nous avons de la chance parce que nous avons une dynamique positive. Donc si vous arrivez à insuffler une dynamique positive, via vos collaborateurs, évidemment, dans des périodes tendues, les clients vont plus dans des endroits où ils se sentent bien, où il y a une belle énergie, etc., que des endroits où c'est un peu serré, où c'est un peu tendu, où... Voilà. Merci à toutes et à tous pour votre temps et votre écoute. Alors, je pourrais parler pendant des heures et des heures parce que je suis habité par ça. Pourquoi je suis habité par ça? Parce que je n'ai pas voulu subir. Hein. J'ai beaucoup travaillé et soit on considère que c'est un travail et puis on rentre chez soi et puis on passe à autre chose. Mais moi, j'ai décidé que c'était une vocation, c'est-à-dire que ça m'habite et voilà, je vis bien avec ça et j'aime faire plaisir, j'aime être au contact des personnes, j'aime la nourriture. Et c'est pour ça que je l'ai fait en français, parce que c'est pas facile d'exprimer ça en anglais ou en espagnol, encore moins pour moi. Et donc je ne sais pas si vous avez ressenti ce qu'il fallait ressentir, mais c'est un peu frustrant pour moi. Mais bon, il y avait le film au départ, j'ai dit beaucoup de mots, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions, et voilà. Es importante que sepan que la pregunta que va a hacer que sea con... Vale, 2 preguntas más, ¿no? Bueno, chef. Masterchef. I think we will all agree that you've touched so many points that were like, yes, and that's so important. And so I really wanted to touch many of those and ask you things, but I will not. I think I will focus on the fact that seeing a restaurant and a chef, no, like Alain Ducasse, and as you said, Paris, France, it can be intimidating for somebody, a guest coming in the restaurant, and then seeing your performance with the team, making them feel so relaxed. Mm-hmm. So I will focus on the fact that you mentioned about investing in the young generation, and Yes. we need to give a lot. And we've noticed as well, we say Alain Ducasse, 3 stars, refurbishment. There are no tablecloths. So maybe people as well in the industry, they have an illusion for certain things, no? That Yep. probably you need to have a tablecloth to get a Michelin star, or maybe would you like to say like a couple of words about that? That, somebody is very surprised to see that, no? Alors, je vais le faire en français. Oui. Ce qui est important, c'est de bien savoir pourquoi le client il est là et qu'est-ce qu'il attend de nous. Nous, on travaille avec Alain Ducasse, donc Alain Ducasse, vous connaissez. Alors, c'est bien d'un côté, et puis de l'autre côté, ça peut créer un peu de tension, parce qu'il fait tellement de choses, il a tellement de restaurants, et tous ces restaurants sont très différents. Il raconte des histoires différentes dans chacun de ces restaurants. Donc, on est déjà, nous, on se comparait entre nous. C'est mieux à Monaco, c'est mieux au Meurice, c'est mieux au Plaza, c'est mieux au Dorchester. C'est compliqué.
Et après, on est comparé avec la concurrence, avec le Bristol, avec le George V, etc., etc. Donc c'est compliqué. Et ces clients-là, ce sont les mêmes ce sont les clients fortunés qui voyagent et qui ont les codes. Donc, dans ce restaurant où nous sommes, au Plaza Athénée, nous avons cassé les codes. Il n'y a plus de nappe sur les tables. Ah, il n'y a plus de nappe sur les tables, donc ça... Mais il faut expliquer que, oui, mais regardez, le plateau, c'est du chêne, ça a 200 ans d'âge. Touchez le matériau. Et sous la table, on a mis du cuir, on a gainé du cuir, avec de la céleri comme dans les voitures. Et là, les clients commencent à comprendre qu'on n'a pas dévalorisé, au contraire, on a valorisé la table, mais d'une façon différente. Mais ça, il faut l'expliquer. Et après, tous les arts de la table sont très très différents, il y a tous les matériaux possibles, c'est très récréatif. Et ça aussi, il faut l'expliquer, parce que ça peut perturber les règles de service des clients qui ont l'habitude. Mais à vrai dire, les clientèles sont des clientèles internationales. Il faut aussi un peu les challenger, les titiller. Et ce restaurant du Plaza Athénée, nous y sommes depuis 16 ans. Et nous en sommes déjà au 4e chef. Alors bien sûr, Alain Ducasse, mais Jean-François Piège pendant 4 ans, Christophe Moret pendant 6 ans, Christophe Saint-Agne pendant 3 ans, et Romain Médère pendant 2 ans. C'est-à-dire qu'un client habitué, quand il vient dans ce restaurant, au départ, quand il arrive, il est choqué, parce qu'on a changé de restaurant sans le prévenir, sans lui demander son avis, alors qu'il avait ses habitudes. Et donc, c'est un challenge pour la salle de reconquérir le client. On a l'impression qu'il vient parce qu'il nous connaît et il est content, mais pas du tout, parce qu'on a tout changé. Et donc, il y a un travail de conquête et de reconquête. Et donc, tout ça, ça crée une énergie. Alors, à partir du moment où le maître d'hôtel il a accepté ce renouveau, parce que s'il ne l'accepte pas, et toute l'équipe, et les clients, oh, il n'est pas content, ça, tout le monde va faire mal. Par contre, c'est challenge, ok, be happy, Opportunity, as you opportunities, said. oui. It's opportunity. Exactement. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu. I don't know if I didn't. Great. And I have to say as well that I've been honored to, been working as well with members of Denis' team. And apart from everybody being professional, they're very humble and they listen, which is very important, and they adapt, que es muy importante. Bueno, tenemos tiempo solamente por 2 preguntas, si es posible, porque seguimos, ¿no? Después. Quería saber qué opina de los practicantes de sala con el excesivo horario que hacen, si es también hay exceso de horarios en Francia, como aquí, sobre los practicantes o los stage. Right. So how is the situation in France regarding the stagiaires when they come to your restaurants from universities and schools? How are the conditions legally and by you as a company, let's say? Ok, je réponds en français. Les stagiaires ou les jeunes qui arrivent dans les entreprises, c'est comme partout, il y a des règles, il y a des codes, il y a des contrats, etc. Après, c'est ce que j'essaie d'expliquer, j'essaye, et on lance le sujet, et c'est la thématique de cette année, comment mieux accueillir les jeunes collaborateurs dans nos restaurants. Parce que le stagiaire, quand il arrive, il faut être honnête, on est content, il est en général pas payé, ou alors très peu, et il est là pendant 3 mois, 4 mois ou 6 mois. C'est génial, pour peu que le garçon soit un petit peu... Voilà. Et souvent, dans les restaurants ou dans les hôtels, c'est 2 bras, 2 jambes. C'est pas terrible. Hein. Donc nous, on a fait un gros travail cette année pour justement faire comprendre qu'il faut vraiment s'occuper de ces nouvelles générations, et peu importe s'il est stagiaire, peu importe s'il est commis, s'il est apprenti, etc. C'est pas le sujet. C'est un individu en devenir. Et ça, c'est super important parce que cette notion de service en France, le service à la française, sincèrement, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Quand je vais à l'étranger, quand je vais au Japon, maître d'hôtel français, voilà. En France, on va dans un restaurant, dans une brasserie, bonjour, s'il vous plaît. Mon café, il est froid. Je dis dans les écoles hôtelières, quand je vais au restaurant, je suis parfois surpris d'être bien servi. Quand je suis bien servi, je dis wow, oui, sympa, vous êtes bien servi. Oh, j'aime mon métier, monsieur. C'est tellement rare. Voilà. Je pense qu'il y a une vraie remise en question à faire. Et l'année qu'on vit est très difficile. Et la mairie de Paris, en début d'année, ont récompensé 90 chefs étoilés parisiens.
tous les grands chefs étaient là. Et ils m'ont appelé pour venir servir le champagne. Donc, j'y suis allé. J'aurais dit, vous savez, les jeunes là, de l'école Ferrandi, les appelez pas serveurs, appelez-les maîtres d'hôtel. Voilà. Et ce qui serait bien, c'est qu'un jour, vous pensiez aussi que Paris, la France, c'est un pays d'hospitalité. Et ça serait bien de mettre les métiers de service en avant parce que le client chinois, le client japonais, le client brésilien, c'est nous qui l'accueillons. Et vous parlez des grands chefs, c'est très bien, c'est pas le sujet, mais parlez aussi des grands maîtres d'hôtel, des maîtres d'hôtel, pour leur redonner confiance et pour attirer les jeunes vers ce métier. Voilà. Et donc les jeunes stagiaires, c'est aussi important. Un jeune stagiaire, c'est peut-être plus important qu'un vieux maître d'hôtel. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Muy bien. Bueno. Une deuxième question. Hola, bueno, en primer lugar agradecerle estos minutitos porque yo creo que sí que nos ha transmitido a todos toda la pasión que quería transmitirnos. Y mi pregunta es, según usted, ¿cuál es el éxito para mantener un equipo motivado? ¿Cuál es el éxito? ¿Cuál es el secreto? Okay, el éxito secreto, ¿no? So, firstly, I would like to thank you for sharing your knowledge, experience, all these minutes. And then, so would like to know which is, let's say, the secret of your success in a way, which is the element that you keep your team so motivated under every, let's say, condition. Alors, plusieurs choses. C'est être exemplaire. À partir du moment où vous n'êtes pas exemplaire, un bon exemple est un exemple à suivre. Si je suis exemplaire, les gens auront envie de me suivre. Je pense aussi qu'il faut être un manager et un leader. On dit souvent, ce n'est pas possible d'être les deux à la fois. Moi, je pense que manager, c'est celui qui va demander aux jeunes de faire des choses, et le leader, c'est leur montrer le chemin. Et encore une fois, dans l'exemplarité. Après, il faut être bienveillant, il faut être gentil. On parlait d'amour hier, mais oui, il faut donner de l'amour, de la gentillesse, de la bienveillance. Quand j'ai un problème avec quelqu'un, je le regarde dans les yeux, je dis « T'as compris ?» Oui, oui. « T'as compris ?» Oui. Voilà. C'est tout. Et quand je fais ça derrière. Ça prend 5 secondes. Dans combien de restaurants j'ai travaillé où à 19h15, donc 15 minutes avant l'ouverture du restaurant, le manager, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un meeting. Ouais, machin, toi, t'es pas bien. À midi, c'était pas bien. Et toi, c'est pareil. Ça. 15 minutes après, on ouvre les portes du restaurant. Mais les maîtres d'hôtel, ils s'en fichent. Ils vont derrière. Ils ne sont pas contents. Voilà, nous, on fait un jeu de loi. Donc, il y a 2 équipes, à chaque fois des équipes différentes. On pose des questions. Pendant 10 minutes, on s'amuse. Qui a créé la recette, machin, combien il y a de chambres au Plaza Athénée, quel âge a Alain Ducasse, il y a des jokers, il y a des choses comme ça. Voilà. Il faut être bien. Si on veut que les collaborateurs soient gentils et bien avec les clients, il faut être gentil avec eux. Sinon, moi le premier, si tu me tapes dessus, bah, ça ne marche pas. Voilà. Dans le métier qu'on fait, il faut être dans la bienveillance. Voilà. Il faut être rigoureux, il faut être endurant, il faut écouter les jeunes, parce que la vidéo tout à l'heure, moi je ne l'aurais pas faite, je ne sais même pas ce que c'est, mais il faut écouter les jeunes, Instagram, Facebook, Twitter, etc. etc. Wow. Mais il faut les écouter. Voilà. Il faut avoir un pied là et un pied avec eux, parce que sinon, ça va tellement vite. Ça va tellement vite. Et moi, si j'ai un jeune dans mon restaurant, sincèrement, il me dit, vendredi soir, on en parlait hier, mon frère, il a son anniversaire, est-ce que je peux y aller? J'ai 2 solutions. Soit je dis non, classique, comme d'habitude, comme partout, soit je dis, alors si je lui dis oui, est-ce que je vais y gagner quelque chose? Donc je vais lui dire oui, comme ça je sais que le soir, s'il avait été là, il aurait été pas concentré, et je sais que quand il va revenir travailler, je pourrais lui demander beaucoup plus. Donc je suis à leur service, je suis au service de mes collaborateurs. Voilà. Ça permet d'avoir une relation durable et je leur dis aussi, attention, avec moi, ce n'est pas la vraie vie. Quand tu vas partir du restaurant, dehors, ce n'est pas comme ça. Donc comprends-le. Donc je leur dis beaucoup de gentillesse, mais je leur dis, attention, je ne te rends pas service, parce que dehors, ce n'est pas comme ça. Donc je fais appel à leur intelligence, voilà, et à leur développement. J'essaye de prendre ce qu'il y a là, voilà. Et à partir du moment où la personne est arrivée au maximum, je ne la garde pas.
On dit souvent un manager sait se séparer de ses mauvais collaborateurs. Mais un très très grand manager doit savoir se séparer de ses meilleurs collaborateurs. Ce qui veut dire, c'est que je me sépare de mon bras droit, que j'ai mis 5 ans, 6 ans à former, il est parfait, et là, il faut que je m'en sépare. Pour lui, pour le laisser grandir ailleurs, et moi, ça me fait régresser, et je dois recommencer à travailler et faire grandir d'autres personnes. Comme ça, moi, toujours dynamique, lui, il va ailleurs avec un nouveau projet, et les jeunes qui sont dessus, ils disent « Ouais, c'est bien, ça bouge toujours. » Et une fois, ça sera mon tour. Voilà. Mais ça demande beaucoup d'énergie. Hein. Gracias. Merci beaucoup. Bon, après, il faut faire du sport. Hein. Il faut faire du sport. On parlait football, il faut faire du sport. Il faut faire la sieste. Hein. Et puis des moments aussi d'être tout seul. Ah, tout seul, ça c'est bien. Avec la musique, et marcher comme ça tout seul. Voilà, il faut récupérer de l'énergie, sinon c'est difficile. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gracias por las preguntas.